Tac, 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 tac. Ah, voilà. J'ai le bon, j'ai le bon, j'ai le bon, j'ai le bon. Voilà. Ouah. J'ai failli perdre. L'iPad a failli voler, hein. Si vous voyez le replay, vous allez me voir. Ah, L'iPad a failli voler avec le drapeau du jour. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Bonsoir, merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Vous êtes peut-être dans votre lit, tranquillement. Ah bah, voilà, vous faites plaisir. À votre table, sur votre canapé, en train de vous relaxer, ou dans les transports en commun, en train de m'écouter, d'écouter ma voix avec vos écouteurs, etc., etc. Sachez que où vous que soyez, ça me fait très plaisir. Ici, on fait le plein de bonne humeur, on va le dire, pas avec des grosses blagues, mais avec des belles choses, un peu d'humour aussi, de belles histoires, des choses qui vont bien, car nous sommes les imbrisables. J'aime bien ce mot-là. Mot interdit, c'est fini. Vous avez suivi hier, interdit par l'Académie française. Allez, retirez du dictionnaire. On n'utilise plus les imbrisables. Personne, sauf ceux et celles qui regardent Le meilleur est à venir. Donc, à tous ceux qui regardent le replay, merci à vous de passer ces 20 minutes avec moi. Épisode numéro 63. Bonjour, bonsoir à tous ceux et celles qui sont en direct maintenant. Ça me fait très plaisir de vous savoir là. Je vais vous saluer dans quelques instants, mais je vous remontre d'abord le drapeau du jour. Si quelqu'un arrive à le trouver, je lui offre un livre, comme d'habitude. Ah ah, qu'est-ce que c'est ce drapeau? À vous de voir. Vous avez quelques minutes et après, je vous donnerai la réponse. De toute façon, on racontera l'histoire. L'histoire est en rapport avec ce coin-là. Ah, j'ai dit coin, c'est peut-être un indice. À vous de voir. Donc, ah, il est encore plus joli comme ça, tiens. Hop, tac, tac, tac. On va le mettre là, il est encore plus grand. Voilà, on le voit bien. Ouais. Enfin bref. Un petit merci aussi à tous ceux et toutes celles qui, je vous fais le point avec le sponsor du jour, comme d'habitude. Hein. Vous le connaissez le sponsor du jour? Comment ça, vous connaissez pas le sponsor du jour? Vous connaissez pas le principe? Merci Maribo, j'ai reconnu ton petit icon. Vous connaissez pas le sponsor du jour? Bah alors, c'est le huitième sens, écrit par. Je clignais de l'œil. Merci en tout cas énormément pour tout ce que vous faites. Ah, Aude, Alsace. Ah, je sens que quelqu'un a gagné un petit cadeau, hein, Aude. Tu connais le principe du cadeau, Aude? Oui, c'est ça, c'est l'Alsace. Hein. Ouais, ouais j'ai dit ça. J'offre un de mes bouquins, n'importe lequel. Tu choisis et je te l'envoie. Il faut que tu me contactes par message privé sur Facebook. Hein. Tu m'envoies un petit message privé. Tu me dis, bah oui, je me souviendrai, je pense, hein, tu as gagné. Et tu me dis quel bouquin tu veux. Tu vas avoir sur Amazon toute la liste de mes bouquins. Celui-là, je ne te l'offre pas, Aude. Si tu ne l'as pas acheté, je compte sur toi pour l'acquérir. D'accord? 99 centimes, ça devrait aller. Hein. Tu devrais arriver à joindre les deux bouts. Non, quoi, non. Mais si, mais si, mais si. Autrement, tu choisis le bouquin que tu veux et ben je te l'offre parce que c'était bien le drapeau de l'Alsace. Eh oui, 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 c'est le drapeau alsacien. Fallait le savoir. Qui est là? Je n'ai pas regardé encore. Alors, on va voir un petit peu. Maribo, je t'ai déjà salué. Donc, Aude, Jean-Jean, salut Jean-Jean, ça va? Steve, bonsoir Steve. Qui d'autre est là? Morgane, bonsoir Morgane. Nadou, du Canada, de Québec, salut. Malik, tu as raison de te mettre en colère par rapport à Sarcelles. Hein. C'était pas sympa ce qu'ils ont fait sur Canal. Hein. J'ai pas regardé, mais d'après ce que tu m'as dit. Les gens, et tu as raison Malik, les gens, on a parlé de Malik hein, ici, on a parlé des opérations fabuleuses qu'ils font pour aider et pour donner à manger aux migrants. Et tout ce qu'on retient de Sarcelles et des autres, c'est les bagarres, les vols, les machins comme ça. Mais on ne parle pas tellement des gens qui font de belles actions et des jeunes comme Malik, des jeunes de quartier, du quartier de Sarcelles et d'autres. Hein, on voit si on suit ta page Facebook, j'ai oublié le nom de ta page Facebook, Malik, mais je l'avais partagé lorsqu'on avait parlé de ton opération qui était superbe. Donc on devrait peut-être refaire un point de ces quatre. Un prochain LMV, on fera un point. En tout cas, je suis très heureux que tu passes. Et continue. Comme on dit aux Antilles en Guyane, tiens, Bérette pas molly. Ben, je ne sais même pas si tu n'es pas de là-bas.
Je sais pas pourquoi je dis ça. Bah, c'est mon enfance qui remonte. Allez. Le huitième sens, Jean-Philippe Touzeau, c'est moi. Partagez, partagez, vous trouverez le lien sur la page Le meilleur est à venir, sur mon fil d'actu, mais je ne l'ai pas remise en plus. Ah oui, il faut que je le remette, parce que vous avez été formidable la semaine dernière pour le lancement. Je vous expliquais, il y a pas eu, il y a eu une grosse opération d'Amazon, donc ça a un petit peu abîmé, mais le huitième sens remonte dans les classements, et c'est tout bon ça. C'est toujours sympa. Rappelez-vous, c'est grâce à ça que je gagne ma vie, et que je peux faire ces directs gratuits. Sinon, ben, je ne pourrais pas les faire, tout simplement. Il faudrait que je travaille un petit peu plus. Bon, ben, on a fini. On fait des petites blagues, on fait des petits quelque chose. Allez, on y va. D'abord, le moment suspendu du jour. Je voudrais vous trouver le moment suspendu du jour, c'est celui de Nadia. Magnifique, hein? Pas Nadia, hein? Nadia, une autre, il y a plusieurs Nadia, je sais. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Un lever de soleil. Regardez-moi ces arbres. Ah, à propos d'arbres, on va parler d'un arbre. Les arbres donnent des conseils. Il est beau, hein? Merci infiniment, Nadia, pour ce partage. C'est un paysage magnifique. On ne le voit pas bien à l'image, mais je mettrai comme d'habitude la photo. Merci Lily, tiens, tu es là. Repéré. Je mettrai la photo sur la page du meilleur est à venir. Voilà, hein, c'est magnifique. Et on va parler d'arbres. Parce que ceux qui suivent, par exemple, ma série, qui ont lu ma série et qui lisent, elle n'est pas finie, elle va se terminer bientôt, en juin 2017, qui lisent la série La femme sans peur, il y a un moment, je parle beaucoup de la nature et de la communication avec la nature. Je crois beaucoup à la communication avec la nature, je crois beaucoup qu'il y a des choses qui passent, des vibrations. Enfin, je ne vais pas vous raconter les détails. Si vous lisez, si vous connaissez la série, vous savez de quoi je parle. Et je parle à un moment au niveau de la communication avec les arbres aussi, les arbres qui communiquent, etc. Et récemment, les expériences scientifiques ont prouvé qu'il y a une communication avec les arbres. Mais moi, j'ai mieux. J'ai trouvé un arbre qui nous parle. Mhm. Et un arbre qui va nous donner de bons conseils. Ça vous dirait? Ça vous dirait d'avoir les conseils d'un arbre? Un arbre centenaire? Ouais. Dans le volume 9, là, que je termine de La femme sans peur, je suis un petit peu en retard, mais je parle d'un autre arbre. Je parle encore une fois d'un arbre, mais qui n'a rien à voir cette fois-ci dans ce qu'on appelle un redwood. En anglais, en français, on dit c'est un, je sais plus comment, c'est pas grave. Bon, je suis là pour, j'ai un arbre qui veut vous communiquer quelques informations. Il suffit que je le retrouve. Il faudra que je m'organise un peu mieux, moi. Voilà, le voici. Voilà. Voici un arbre qui vous donne des conseils. Oui, voilà. Conseil d'un arbre. C'est fabuleux. Se tenir droit et fier, ou droite et fière. Bien épanouir ses branches. Boire beaucoup d'eau. Se souvenir de ses racines. Être satisfait de sa beauté naturelle. Profiter de la vue. Sympa, non, hein? Hein? Belle métaphore, mais qui me va droit au cœur. À vous aussi, j'espère. Merci pour le likes. Merci beaucoup. Mais tout ça, respectons la nature, écoutons les arbres, parlons avec les arbres et mémorisons ce qu'ils ont à nous dire. C'est bien, hein, j'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux. Je trouve ça super sympa. Allez, on va faire un peu plus léger. Je vais pas vous dire, on va écouter les conseils d'une tome de Savoie. Mais ça va être presque comme ça. Alors, celle-là, elle est bonne. J'ai rien à dire. Regardez l'image et lisez. La tome de Savoie. Je sais pas qui est-ce qui a trouvé ça, mais c'est excellent. Pas mal, hein? Et attention, ça croustille. Ah, attention. Ah, oh, je rate vos messages. Ah, tu as acheté le huitième sens. Merci, Aude. Ouais, Malik, continue. Je sais pas si tu es là encore. Lily, Aude. Du coup, j'ai acheté La femme sans peur pour demander à ma famille pour Noël parce que c'est ton gagne-pain et que tu le mérites. Ah bah, merci, Audrey. C'est super. Je suis touché. Oui, Nona, salut, tu es là. Ah, attention. Hop. Jean-Jean, tu es revenu. Tu étais parti, tu étais revenu. Voilà, hein, vous l'avez vu, la tome de Savoie, elle est pas mal celle-là. Euh, c'est sympa. Il y en avait une qui était pas mal. Ah, alors c'est un petit peu. J'espère qu'elle va pas vous choquer, mais c'était l'humour. J'en ai parlé parce qu'il il est décédé, hein, de Gottlieb,
qui est décédé et qui a marqué beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on ne le pense, dans le monde de la bande dessinée, mais aussi de plusieurs générations. Voici une de ces vannes. Jeu de mots, calembour, tout ce que vous voulez. Attention, ne le prenez pas mal. Je suis désolé, mais... Et ça date des années 60. Imaginez dans les années 60, ça. D'ailleurs, il le dit, là. J'assume l'entière responsabilité de ce calembour sans la moindre honte. Eh oui, c'était Gottlieb. C'était ça, Gottlieb. Ça fait sourire. Alors, on peut être choqué, mais moi, ça me choque pas. Parce que je pense qu'il faut traiter tout le monde de la même manière. À partir du moment où on dit à ceux qui sont un petit peu différents, ah, bah, attention, on va faire dire. Non, non, non. Et tout le monde doit être traité sur le même niveau. On respecte tout le monde de la même façon. Voilà. Nadou, puisque tu es là, tu as partagé quelque chose l'autre jour, Nadou. Eh ben, le voici. Elle est à l'entrée du village de Manzia. Notez bien, le 1er octobre, on fait le don du sang à Manzia. Mais le 2 et 3 octobre, c'est la fête du boudin. Manzia, ça se trouve dans l'Ain, un petit village de l'Ain, du nord de l'Ain. Pas mal, j'ai bien aimé ça. J'aime bien les associations. Alors, vous pensez que vous passez une mauvaise journée? Vous pensez que vous avez eu des problèmes? Un train en retard, des choses comme ça, hein? Vous avez raté votre connexion? Regardez ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ont eu une plus mauvaise journée que vous. Ah, est-ce que vous pensez qu'ils ont été virés? Là, c'est vraiment la galère, hein. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, là. Ils sont en train de les ramasser un à un. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir avec cette histoire. Ouais, parfois, la vie est un petit peu difficile. Salut Cyril, merci de passer. C'est très sympa. Tiens, je vais pas parler, j'ai parlé de vote. Je vais pas parlé de vote encore aujourd'hui, ben, je vais en profiter. Puisque j'avais une image assez sympa à vous montrer sur le dernier candidat qui s'est déclaré de façon très marketing. Ah, pardon, je ne l'ai pas retourné. Ah, je ne l'ai pas retourné, donc vous ne pouvez pas la voir. C'était sur Valls. Elle est parue dans le Midi Libre. Elle est géniale, celle-là. Bon, je vous la montre. Je vous la traduis parce que voilà. Là, il y a écrit Valls veut rassembler. Et là, il dit allez, sans rancune. Petite pause. Debout. Ça, c'est tout Valls. Les éléphants du PS. Je l'ai pas retourné, j'ai oublié. Désolé. Ouais. Alors, vous avez vu, il y a donc Alexandre Jardin qui s'est déclaré pour la présidentielle. Et j'ai vu passer une vidéo où il a demandé maintenant, il a dit que chacun doit faire sa part, hein, c'est son principe, hein, les faiseux doivent faire leur part. Et il a demandé à chacun, donc maintenant, de lui apporter les maires, les 500 signatures pour qu'il puisse se présenter. Alors, là, j'ai moins aimé. J'ai moins aimé parce que, à mon avis, il compte trop sur chacun. Là, il compte trop sur chacun. Je ne sais pas s'il va trouver 500 maires de cette façon. Les gens ont de la bonne volonté, mais c'est très difficile, à mon avis, de trouver 500 maires, 500 personnes qui convainquent 500 maires de faire ça. Donc on va voir. Je sais pas, il a fait une vidéo ce matin, je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai regardé vite fait. Il avait l'air un petit peu démoralisé. Je sais pas ce qui s'est passé, Alexandre Jardin, mais bon, parce qu'il avait, il a dit qu'il allait se présenter, mais bon, c'est pas pour être président, c'est juste pour changer les choses. Donc il nous reste Mélenchon. Alors il nous reste Mélenchon, Jardin, il est un petit peu comme ça. Valls, Fillon, qui d'autre qui d'autre s'est déclaré? Bah, on n'en parle même pas. Donc voilà, pour l'instant, mon vote aussi toujours entre Jardin, s'il arrive à avoir ses 500 signatures, mais là, ça paraît mal barré, et Mélenchon qui continue son chemin et qui apparemment, dans les sondages, est en train de grimper. Et il y a des trucs sympas. Mélenchon, moi j'ai vu passer un manga. Mélenchon no Revolution en japonais, c'était ça, c'est sympa. Vendu un peu cher d'ailleurs par le gars qui a fait ça, mais c'est sympa. Bon, on va voir. Hein, pas grand chose à dire aujourd'hui, à part Valls qui nous a fait son petit show. Et puis voilà, quoi. Maintenant, c'est les vacances, je crois que tout le monde s'en fout complètement. On va reprendre ça à partir de janvier. Et là, on pourra voir un petit peu mieux pour qui on pourra voter.
Ouais, on verra ça un petit peu plus en vrai. Donc, j'insiste pas sur le vote 2017 maintenant, sur avec qui je vais voter, mais pensez bien à vous inscrire sur les listes. Attention, c'est jusqu'à la fin du mois, hein, je crois. Et après, c'est trop tard. Et cette année, 2017, je pense que c'est vraiment important de voter, vraiment. Et de ne pas voter contre, mais cette fois-ci de voter pour. Pas pour quelqu'un, mais pour une action. Je pense que c'est ça le plus important. Pour l'instant, on va voir. Ça ne veut rien dire, hein, ce que je... Pas grave. On continue avec l'histoire du jour. Et l'histoire du jour, eh ben, on va rencontrer Richelieu. Ouais, on va en Alsace, vous avez vu le drapeau, je vous ai montré le drapeau tout à l'heure. On va en Alsace rencontrer Richelieu. Richelieu est heureux. Richelieu, c'est quelqu'un qui avait perdu son boulot. Il n'y avait plus de boulot pour Richelieu. C'était fini, dépassé, complètement dépassé, terminé. Mais Richelieu a retrouvé un emploi. Et Richelieu est le plus heureux des travailleurs. Il fait rire les enfants, il fait se promener les plus grands. Richelieu a maintenant la belle vie. Richelieu habite, oh, habite dans un petit village d'Alsace qui s'appelle, alors je ne suis pas sûr de la prononciation, Ungersheim. Et Richelieu est heureux comme un poisson dans l'eau. Je vous présente Richelieu. C'est lui Richelieu. Et ce cheval de trait, qui transporte des enfants ici, est le symbole de ce que peut faire une personne pour sa petite ville ou son village. Pas les hommes politiques, style jacobiniste au niveau parisien et contrôler tout. Moi, je crois beaucoup aux maires et aux personnes qui, dans chaque village, font des choses. J'en parle régulièrement, et je vous cite des petits villages. J'en ai cité pas mal déjà. Et là, je tiens à saluer un autre maire qui s'appelle Jean-Claude Mensch et qui fait des actions formidables dans son propre village. Le village d'Ungersheim. Je ne sais pas si je le prononce bien, vous me direz si ça... Tiens, salut Sandra, ça va? De passage. Et désolé, je ne regarde pas vos commentaires, sinon je vais me perdre. Je vais perdre le fil. Jean-Claude Mensch, c'est un ancien mineur. Parce qu'à Ungersheim, avant, il y avait une mine de potasse. Et le potasse, ça servait à quoi? Ça servait à fabriquer un engrais. Engrais mélangé à l'azote et à quoi d'autre? Nitrogène, je crois. Je vais regarder. Nitrogène, ça m'étonnerait en plus. Le phosphore. On fabriquait un engrais. Et donc le potasse a été l'industrie du XXe siècle à Ungersheim. Employait tout le monde. Et ils envoyaient du potasse dans le monde entier parce que bien sûr, les engrais étaient extrêmement utilisés, sont toujours extrêmement utilisés dans le monde entier. Mais, vous connaissez l'industrie minière dans tous les domaines, fin de l'usine de potasse, qu'est-ce qu'on va faire? Jean-Claude Mensch se retrousse ses manches et décide, on va se réorganiser et on va faire de notre village quelque chose de fantastique. Peu de personnes l'ont cru au début. Il a été nommé maire, il a été élu maire en 1989. Donc ancien mineur. Et le but d'abord, ça a été de recaser les anciens mineurs, ses camarades, tous ceux qui sortaient des mines de potasse, et de leur trouver un boulot. Dans un petit village qui se trouve au nord-ouest de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, c'est pas facile. Et donc il a réussi à faire venir des industries, des entrepreneurs, des gens comme ça. Et ça a permis déjà de relancer un petit peu les emplois, etc., etc. Le village fait 2500 habitants, il n'y a pas grand monde, donc il n'y a pas beaucoup de possibilités. Mais Jean-Claude a voulu aller plus loin. Il a voulu que son village devienne un peu plus indépendant. Et vous allez voir, il n'est pas allé à moitié. Alors il y avait une grande piscine, je vais jamais y arriver, Ungersheim. Il y avait une grande piscine. Mais cette piscine coûtait extrêmement cher en électricité parce qu'il fallait la chauffer. Ben oui, chauffer la piscine, etc., l'entretien, c'était pas facile. Alors en 2000, l'an 2000, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait un chauffage solaire. Il a créé un système de chauffage solaire de façon à ce que la piscine chauffe avec l'énergie du soleil. Grosse économie. À l'époque, en 2000, quand on fait chauffer une aussi grande piscine, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'il veut faire? Et cette idée lui a donné d'autres idées. Il a commencé à rechercher un peu autour de lui qu'est-ce qu'il pouvait faire à Ungersheim pour développer d'autres choses respectueuses de l'environnement. Évidemment, on a arrêté
d'utiliser les engrais. Tout ce qui était phytosanitaire a été banni sur la commune. Ils ont reconverti 8 hectares de maraîchers pour faire pousser, évidemment, comme on a dit, vous connaissez la musique, c'est toujours la même, ça fait plusieurs fois que je vous le raconte, pour faire pousser des légumes en bio, etc. 8 hectares qui maintenant nourrissent tous les repas des cantines, des écoles d'Ungersheim et des écoles des autres villages aux alentours et qui fournit chaque semaine 300 paniers repas. Pas mal quand même, 300 paniers repas. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est même pas tous les habitants de Ungersheim qui prennent les paniers repas. Les gens viennent de Mulhouse pour acheter les paniers repas et de tous les villages voisinants. Et il fait plein d'autres actions comme ça. Et il continue. Alors je vais vous faire la liste. Vous avez vu tout à l'heure Richelieu. Richelieu fait partie de ce désir du maire de revenir en arrière, garder la technologie, mais retrouver les racines humaines d'il y a 2 générations. En gros, son leitmotiv, c'était quoi? C'était, à Jean-Claude, c'est la nature doit être respectée et honorée, et les politiciens, tout ce qui est politique, ne doit pas penser au profit, mais à l'amélioration de la vie. J'aimerais bien entendre ça au plus haut niveau de l'État également. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait. Il a continué. Donc Richelieu, qu'est-ce qu'il fait là, Richelieu? Richelieu a remplacé un bus. C'est-à-dire que maintenant, on prend le temps de vivre. Richelieu emmène les enfants à l'école tous les jours. C'est pas un bus, c'est Richelieu qui s'en occupe. Il a un copain, Richelieu, qui s'appelle Cossack, qui sert aussi à transporter les adultes ou à faire différents transports à travers le village. C'est génial comme idée, c'est tout simple et ça fait plaisir à tout le monde et ça permet de moins stresser, de se relaxer un petit peu plus. Il a fait donc le chauffage solaire de la piscine. Au fil des ans, il a fait une chaufferie collective à bois pour chauffer tous les bâtiments municipaux. Il a fait une grande centrale photovoltaïque, c'est ça, ouais, créé une grande centrale photovoltaïque, la plus grande d'Alsace, pour chauffer le village, tout simplement. Voilà. Et il y a tellement d'énergie, ils en ont tellement, qu'ils en redistribuent dans les villages aux alentours. C'est bien. L'éclairage public, un truc tout bête. Il a installé ce qu'il appelle des gradateurs. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Des gradateurs, c'est bien ça le mot. Les gradateurs, ça sert à quoi? Ça permet de régler le niveau, l'intensité de l'éclairage par rapport à la lumière. Et paraît-il, ils ont réussi à faire 40% d'économie au niveau des dépenses. Rappelez-vous, tout ça est déjà généré par les plaques photovoltaïques, hein, l'énergie photovoltaïque. C'est génial tout ça. Et puis, ils se sont un petit peu étendus. Ils ont créé un éco-village. Ils ont créé un éco-musée. Ouais, c'est toujours pareil. Et finalement, ils ont même ouvert un parc qui est respectueux de la nature. Un parc qui s'appelle le parc du Petit Prince. Oui, celui de Saint-Exupéry. C'est du côté d'Ungersheim. Et si vous avez envie de découvrir ce parc, allez-y l'année prochaine. Il est fermé maintenant. Il n'ouvre qu'en été, bien sûr. Et vous pourrez découvrir toutes ces nouveautés et tout ce dont je vous parle. Alors le problème, on peut se dire, mais c'est bien tout ça, mais c'est le maire. Et très souvent, c'est le maire qui drive, qui conduit toutes ces actions et qui entraîne tout le monde derrière. C'est une volonté. Et là, il voulait s'arrêter, mais il ne peut pas s'arrêter parce qu'il n'y a personne derrière pour reprendre. Et donc, il a refait un mandat, les municipales, et un dernier mandat pour former d'autres personnes de façon à ce que tout fonctionne de façon, on va dire, pas autonome, mais automatique. Parce que tout le monde n'a pas l'énergie d'un Jean-Claude Mensch ou de tous ces maires dont je vous parle, qui s'activent au niveau local pour que leur village et leur petite ville se débrouillent sans les aides de l'État, enfin avec les aides de l'État, mais de façon respectueuse de l'environnement. Et donc voilà, je voulais saluer aujourd'hui ce petit village qui fait de belles choses et qui respecte la nature. Ah oui, ils avaient même créé une monnaie. Ils ont une monnaie locale pour encourager les gens du village, les gens de la ville à acheter au niveau local. La monnaie s'appelle le radis. Ils appellent ça le radis. C'est bien, hein, toutes ces petites innovations. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord en village. Il y a toujours des gens qui sont opposés à ce genre de choses. Mais il faut essayer, il faut y aller. Il y a 2 façons. Hein. On peut brasser le vent, comme on dit. Hein. On peut brasser du vent à la façon des politiciens. Ou aussi, on peut brasser du vent avec des éoliennes, par exemple, et fournir de l'énergie au pays. Ou pas. C'est chacun qui décide. Allez, on va se quitter. Merci à tous d'avoir été là. La phrase du jour, pourquoi pas. Avant, encore un petit mot de notre sponsor.
L'auto-sponsoring a du bon, allez-y, n'hésitez pas. Salut Liliane, avec ça sur la pointe des pieds. Mais non, vas-y, pousse la porte, installe-toi. Si vous ne l'avez pas encore acheté, le 8e sens, c'est sorti, allez-y sur Amazon, soutenez-moi, partagez, partagez, partagez sur tous les réseaux sociaux où vous soyez. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, c'est bon signe, malgré le mauvais coup que nous a fait Amazon le week-end dernier, le titre est en train de remonter, ça veut dire que c'est bon. Et quand c'est bon pour moi, c'est bon pour vous, et c'est bon pour tout le monde. C'est un cercle vertueux, on va dire. Alors je compte sur vous. Hein. Jusqu'à vendredi, le 8e sens est à prix doux sur Amazon. Et c'est un bouquin que vous pouvez lire sur votre PC si vous n'avez pas de Kindle. Et même, allez, dans le pire des cas, vous l'achetez parce que, allez, on va l'acheter pour lui faire plaisir, et vous voulez le lire, eh ben envoyez-moi un mail en message privé, et moi je vous envoie la version EPUB ou PDF, ce que vous voulez. Il n'y a pas de version papier pour l'instant. C'est un choix. Merci Sandra. Yes. Alors, yes, c'était peut-être plus pour la phrase du jour, hein, pour la mention du choix. C'était pas pour le 8e sens. Hein. Alors, la phrase du jour, que je la retrouve. Ah bah, je l'ai perdue. Où est-ce que je l'ai mise? Eh ben, je la retrouve pas. Alors, attends. Ah bah non, c'était toi, Sandra. C'est toi la phrase du jour. La voilà, c'est toi qui l'as partagée, Sandra. Maintenant, tu arrives à la fin. Ben, j'espère que ça a été une bonne lecture. Et avec un petit commentaire sur Amazon. D'ailleurs, il faut que je commente aussi ton bouquin. Oui, c'était pour le... Voyons, bah oui. Eh ben, ça, c'est toi qui as partagé ça, Sandra. J'ai trouvé ça génial. Je ne sais pas qui est Marie Desplechin. C'est pas une actrice, peut-être. Après, c'est trop tard. Et crois-moi, trop tard, c'est très vite. C'est profond, c'est fabuleux, cette phrase. Il ne faut pas attendre. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose? Allez-y. Parce que trop tard arrive trop vite. Si vous avez connu et si vous connaissez des personnes âgées à qui vous avez pu parler dans des maisons de retraite ou en fin de vie, demandez-leur et vous allez voir ce qu'elles vont vous dire. C'est le regret numéro 1 de toutes les personnes âgées en fin de vie ou sur leur lit de mort. Regardez, il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus. C'est de ne pas avoir pris le temps de vivre, c'est-à-dire de faire les choses qu'elles voulaient faire. Voilà. Pensez-y. Après, c'est trop tard, et crois-moi, trop tard, c'est très vite. Fantastique ça. Je ne sais pas d'où c'est tiré, hein, si vous savez, n'hésitez pas à le partager. Non, la fin du live, je suis en train de regarder pour l'acheter. Mais oui, je le commenterai. Par contre, je risque de ne pas lire beaucoup avant les vacances. Le plus important, c'est de l'acheter d'abord. On est business là. Merci en tout cas Manon, merci Sandra pour ce partage. Merci à tous celles et tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de ce live. Aujourd'hui, on n'a pas fait trop de minutes. Alors j'essaie de voir combien de minutes j'ai fait. Wow, 28, quand même un peu long. Un peu plus long que d'habitude. Profitez bien de votre soirée. On se retrouve demain. Demain, ça sera l'épisode 64 et ça sera toujours avec un réel plaisir. Bonne soirée. Au revoir.